À 5 km à vol d'oiseau des lignes russes, la ville de Tchassivyar, dernière porte de sortie à l'ouest de Bakhmout, que tente de conquérir Moscou. De là, les soldats de la 44e brigade de l'armée ukrainienne tirent en direction des positions ennemies. Nous avons beaucoup de travail à faire, sans pause, à tout moment de la journée. Nous travaillons la nuit si on nous appelle. Le moral ne doit être que bon. Quand on travaille, il faut que ce soit comme ça. Si l'on est de mauvaise humeur, c'est très risqué, on ne peut pas se concentrer. Et cela peut conduire à une tragédie sur un poste de tir. Des forces ukrainiennes soumises à rude épreuve. Après des mois de combat, ces hommes ne sont pas parvenus à faire reculer l'armée russe. Selon le ministère britannique de la Défense, le groupe Wagner aurait pris le contrôle de la plus grande partie de l'est de Bakhmout. Le patron de la milice assure que ces hommes se trouvent près du centre de la ville. On voit bien que la progression russe est lente, mais elle est constante. La rivière qui séparait en deux la ville de Bakhmout est franchie. Il y a une tenaille qui se fait par le nord et par le sud avec une manœuvre de débordement. Or, aujourd'hui, les deux lignes de communication, les deux routes qui conduisent à Bakhmout sont sous le feu des Russes. Les deux camps sont rentrés dans une guerre d'usure, chacun cherchant à infliger le plus de pertes à l'autre. Si les Russes ont l'avantage sur le terrain, leurs pertes humaines sont nettement plus nombreuses. Côté ukrainien, Bakhmout demeure peu stratégique sur le plan militaire, mais Kiev refuse d'y renoncer et fait de sa reprise un enjeu politique. Si les Ukrainiens veulent tenir Bakhmout, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une raison stratégique et politique, c'est qu'ils gagnent des délais, mais d'abord pour permettre à la deuxième ligne de défense derrière Bakhmout à l'ouest de s'organiser, car en fait je ne pense pas qu'ils avaient envisagé qu'il puisse y avoir une poussée russe aussi permanente, aussi forte comme c'est le cas aujourd'hui. Pour les Ukrainiens, l'objectif est désormais de gagner du temps. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, assure vouloir accumuler des réserves et évoque une contre-offensive prochaine, mais celle-ci pourrait ne pas advenir avant l'été.